De plus en plus parler d'écrans tactiles, de téléphones portables avec lesquels on peut surfer et faire du commerce en ligne. Vous avez de plus en plus d'informations en ville et tout ça, ça peut se structurer, mais ça peut se structurer sur des projets. Bruno, si tu veux bien passer à la suivante. Alors voilà quelques thèmes qui peuvent être abordés sur cette ville intelligente. On a des grandes thématiques comme l'énergie, l'environnement, comment mieux le gérer, comment mieux gérer sa ville pour la rendre plus intelligente. L'éducation, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'école, pour la formation, comment est-ce qu'on peut faire de son temps de trajet un temps d'apprentissage, par exemple, quand on passe une heure dans sa voiture ou... L'idée c'est quoi? C'est aujourd'hui il y a la ville qui se développe, il y a des nouveaux services à apporter aux habitants, on en a vu ce matin, il y a des enjeux écologiques, il y a des enjeux de solidarité, il y a des enjeux de mobilité, parfois tout ça est un peu antinomique. Et puis il y a les nouvelles technologies qui arrivent là-dedans et qui peuvent créer du lien, de la passerelle, créer des solutions. Et on se dit, ben tiens, somme toute, ces nouveaux écrans tactiles, ces smartphones, c'est ce web 2.0, ce web 3.0, le machine à machine, le pair à pair, toutes ces choses-là, aujourd'hui, sont surtout utilisées dans le domaine commercial pour l'instant. Et on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas les mobiliser au service de la solidarité, de la préservation de l'environnement, de la réponse à des vrais enjeux de société. Alors pour les habitants, ce sont des nouvelles pratiques, des nouveaux projets qui vont peut-être faciliter leur quotidien, c'est tout du moins ce qu'on espère. Typiquement, on peut prendre l'exemple d'un réseau de capteurs qui servirait à gérer l'éclairage urbain. Cet éclairage urbain peut se moduler en fonction de l'heure de la journée ou du trafic. Une rue éclairée en permanence la nuit alors qu'aucun véhicule ne passe n'est peut-être pas nécessaire. On peut imaginer que la rue s'éclaire en fonction soit un piéton ou s'éclaire différemment s'il y a un camion ou une voiture qui passe. Ça, c'est un exemple concret de ce qui pourrait être fait dans une ville à l'échelle d'un quartier, et si cela fonctionne bien et que c'est viable économiquement, le dupliquer sur la ville ou même sur plusieurs villes. C'est évident que c'est pas prévisible. Certainement qu'au cours des semaines à venir, des rencontres qui vont venir d'ici les 6 mois, il y a des projets qui étaient dormants, qui étaient latents, qui vont connaître une accélération et qui vont arriver au grand jour. On n'y sera pas forcément pour grand chose. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut plutôt investir sur des projets qui vont sortir dans 18, 24, voire un peu plus mois, parce que ce sont des projets qui sont vecteurs de grands changements, des projets qui vont amener vraiment des modifications radicales dans la façon d'envisager et d'intégrer les nouvelles technologies. Donc voilà, je pense que ça va s'étaler sur une période entre 6 mois et 24 mois.